Salut tout le monde et bienvenue. Donc, dans ce vidéo, ou bien dans cette vidéo, nous allons voir les deux types de montage, qui est le montage série et le montage parallèle. Commençons par le montage série. Donc, vous voyez, nous avons pris un exemple de 3 lampes branchées en série dans un circuit de 240 volts. Donc, comme vous voyez, nous prenons un fil à partir de la source, il va directement à la première lampe, il doit traverser tout le filament de la première lampe, et ensuite il sort de la première lampe pour aller se diriger vers la deuxième lampe, il traverse la deuxième lampe, ensuite il sort vers la troisième lampe en traversant cette lampe qui va se diriger directement vers la deuxième borne de la source. Donc, vous voyez ici le filament de la première lampe est détérioré, c'est-à-dire il est coupé. Donc, le courant s'arrête ici. Donc, toutes les lampes qui vont être hors service. Pourquoi? Parce que le courant s'arrête ici, ne trouve pas le chemin pour aller aux autres lampes. Donc, c'est ça l'inconvénient de montage série. Tandis que le montage parallèle, comme vous voyez, les deux fils de la source, ils vont, c'est-à-dire chaque lampe reçoit deux fils de la source. Allez, elle reçoit le neutre et la phase. La deuxième reçoit le neutre et la phase. La troisième, la même chose. Donc, s'il y a une coupure en quelque part dans l'une des trois lampes, c'est-à-dire par exemple, si cette lampe-là se détériore, voilà, ou bien se casse, donc cette lampe sera hors service bien sûr, mais les autres vont continuer à éclairer ou bien à briller. Donc l'allumage ne va pas s'arrêter à 100%. Il n'y a que cette lampe-là qui va être hors service, c'est-à-dire la lampe est détériorée, mais les autres ils vont continuer à briller. Donc c'est ça l'avantage de montage parallèle. Donc, dans les installations domestiques, c'est-à-dire des maisons, sont toutes en parallèle. C'est-à-dire que les installations sont branchées en parallèle dans les maisons ou bien dans les installations domestiques. Donc, nous allons voir tout de suite le montage pratique. Donc voici le montage de 3 lampes en série. Vous voyez, comme on a expliqué sur le schéma de câblage, vous voyez, un fil qui sort de la source, il va vers la première lampe, il sort de la première pour aller à la deuxième, de la deuxième il sort pour aller vers la troisième, il sort de la troisième pour aller directement vers la deuxième borne du secteur ou bien de la source. Donc les lampes sont branchées l'une après l'autre sur un seul fil. Je dis bien sur un seul fil. Donc si on va fermer le circuit, nous allons constater que tout d'abord les 3 lampes sont allumées faiblement, c'est-à-dire en veilleuse. Donc, si l'une des 3 lampes se détériore, donc par exemple, nous allons prendre celle-là au hasard. On va démonter cette lampe-là. C'est-à-dire cette lampe, elle est cassée, ou bien voilà. Donc, toutes les lampes qui s'éteignent. Donc, c'est un inconvénient de montage série. Si on va enlever cette lampe-là, la même chose, toutes les lampes s'éteignent. Même chose pour celle-là, toutes les lampes qui s'éteignent. Donc, si l'une des lampes se détériore ou bien sera mise en hors service, donc c'est toutes les lampes qui vont être hors service. Donc, c'est un inconvénient de montage série. Tout d'abord, si l'une des lampes se détériore, c'est toutes les lampes qui vont s'éteindre. Si, ou bien, toutes les lampes vont être éclairées faiblement, c'est-à-dire en veilleuse. Donc c'est ça le montage série. Donc pour le montage pratique, le montage parallèle, nous avons pris les mêmes lampes, comme vous voyez,
mais le branchement est différent. Donc, celles-ci sont branchées en dérivation, c'est-à-dire en parallèle dans le circuit. Donc, c'est le même circuit aussi de 240 volts. Donc, vous voyez, nous avons le fil neutre qui va à la première voie. Donc, il y a une dérivation là. Donc, le fil qui arrive de la source, il va être dérivé ici pour aller à la première lampe. Ensuite, il va continuer à la deuxième lampe. Ici aussi, il y a la dérivation pour aller se brancher dans la deuxième lampe et pour continuer jusqu'à la troisième lampe. Même chose pour le fil de phase. Le fil de phase aussi, il y a la dérivation aussi qui va être dérivée à la première lampe pour aller à la deuxième. Et à partir de là, il y a une autre dérivation pour aller à la deuxième lampe et va se diriger aussi à la troisième lampe. Donc, il y a des dérivations. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle branchement en parallèle ou bien en dérivation. Nous allons voir ça pour le fonctionnement de ces trois lampes en dérivation. Donc, nous allons fermer le circuit. Voyez? Donc, contrairement au montage série, les ampoules s'allument fortement, c'est-à-dire éclairage normal. Éclairage normal et non pas en veilleuse comme le montage série. Et si l'une des trois lampes va être hors service, donc elles sont chaudes, donc par exemple je vais dévisser celle-là. Par exemple celle-là se détériore. Là, elle est détériorée, donc elle est dévissée, elle est hors service. Les deux autres s'allument correctement. Si par exemple celle-là, elle est hors service, donc la troisième fonctionne correctement. Donc c'est ça l'avantage entre les deux montages. C'est la différence entre les deux montages. C'est-à-dire le montage parallèle, si l'une des lampes se détériore ou bien hors service, les autres lampes vont continuer à fonctionner correctement. Donc, dans les montages des installations électriques des maisons ou bien domestiques, doivent être toujours branchés en parallèle de cette façon-là et non pas en série. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas à chaque fois de partager la vidéo pour que les autres peuvent bénéficier de cette expérience et on va se retrouver ou bien on se retrouvera dans la prochaine vidéo.